Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, compétences. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, les libéraux et le NPD qui en sont venus finalement à une entente là, sur le projet d'assurance médicaments vendredi. En regardant les plus récents sondages, même des sondages qui datent, Yasmine, est-ce que les libéraux avaient vraiment le choix, selon toi? Je pense pas qu'ils avaient le choix que de se réconcilier avec le NPD. On le voit, les conservateurs sont largement en avance dans les sondages, dans les intentions de vote. Les libéraux ont bien tenté, là, finalement, de se séparer du NPD, de dire, ben, on va voler de nos propres ailes, là, puis on va laisser le NPD s'en sortir tout seul. La vérité, c'est qu'ils ont besoin d'un appui massif, à plus forte raison à la veille d'un dépôt d'un budget qui risque d'être encore une fois largement déficitaire, un peu comme au provincial. Et es-tu du même avis que le chef du Bloc québécois, M. Blanchette, qui dit que c'est une ingérence dans les champs de compétences du Québec pour sauver le gouvernement? Bien, c'est sûr que nous, au Québec, on a déjà une assurance médicaments. C'est pas le cas dans les autres provinces. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose pour nous? On ne le sait pas vraiment. J'ai l'impression que non, parce que les détails de cette entente-là n'ont pas été rendus publics. Chose certaine, c'est que le provincial va vouloir aller chercher une compensation, parce que si on offre ce programme-là à tous les Canadiens, finalement, des autres provinces, bien, il va falloir nous compenser, un peu comme dans le programme de service de garde. Mais une fois que ça s'est dit, à chaque fois, on voit que le fédéral, particulièrement les libéraux, avec l'appui du NPD, vont un petit peu grignoter dans les champs de compétences. Lorsqu'il s'agissait d'assurance dentaire, par exemple, c'était une ingérence dans les champs de compétences provinciales. Mais quel gouvernement peut se lever et dire « Je ne veux pas que tu offres des services dentaires gratuits à ma population ». C'est pas très vendeur politiquement. Ouais. Alors, on l'a pas vu. Mais là, maintenant, étant donné que nous, on a déjà une assurance médicaments, ça l'est, et ils le disent haut et fort. Donc, en échange d'une compensation, tu es d'accord avec ça? Oui. Moi, tant qu'on nous compense, qu'on nous dise pas de finalement adapter notre programme au celui du fédéral, là, touchez pas à notre programme, envoyez donc l'argent, puis vous n'avez pas de questions à poser. Bon. Je veux qu'on revienne sur cette opération qui a commencé vendredi, opération policière, Yasmine, nommée « Scandaleux », qui a vraiment porté un très coup dur, en fait, au gang Blood Family Mafia, celui de Dave Turmel. On est rendu à 21 personnes qui ont été arrêtées. Et il y a de ça un peu plus de 2 semaines, c'était l'équipe de JE du bureau d'enquête de notre collègue Félix Séguin qui nous avait véritablement fait connaître ce gang, la rivalité qu'il y avait entre le gang de Dave Turmel et les sympathisants des Hells Angels. Puis moi, je crois pas en la coïncidence là, que le projet puis l'opération Scandaleux, là, c'était prévu il y a 1 an, puis tout d'un coup, c'est sorti 2 semaines après le gros travail du bureau d'enquête et de Félix Séguin dans ce dossier-là. La vérité, c'est que le bureau d'enquête a permis de révéler au grand jour cette chicane qui fait rage à Québec, ces actions qui sont horribles et qui portent atteinte à la sécurité, à l'intégrité physique de plusieurs personnes, qui l'ont rendu finalement public à travers le Journal de Montréal. Et nous, il y a encore quelques semaines, on ne savait pas c'est qui Dave Pic Turmel, puis on ne savait pas c'était qui Banane, puis on ne savait pas c'était qui Balloon. Là. J'adore leur prénom d'ailleurs. De tous les noms, ils ont choisi Pic, Banane et Balloon. Là. Ouais. Mais juste... c'est grâce à Félix Séguin, c'est grâce au bureau d'enquête si finalement la pression a été mise sur les épaules de la police qui a dit « Bon, là, maintenant, on peut pas continuer à faire semblant de faire quelque chose là-dessus. On peut pas continuer à trouver ça normal. Il faut démontrer à la population qu'on agit et que c'est inacceptable. La confiance envers les forces policières et de notre travail est sous surveillance actuellement, il faut agir. Ils ont agi, ça a donné 21 arrestations et ces 21 arrestations-là, pas sûr qu'on les aurait vues si le bureau d'enquête n'avait pas sorti ce dossier qui est très important il y a 2 semaines. Oui, parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on parlait d'une série d'actes assez violents qui se déroulaient dans la région de Québec, auxquels on n'est pas habitué de voir ça normalement à Québec. Et on apprend qu'il y a plusieurs soldats de Turmel qui commencent tranquillement à délaisser son gang. Alors, est-ce que c'est le début de la fin pour le gang de Dave Turmel? L'avenir nous le dira. Voilà, merci beaucoup, Yasmine. On va voir. Merci, au revoir. Je te laisse reposer ta voix. Salut, bon après-midi. Oui.